Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons réaliser un chutney de prunes. Nous sommes en pleine période de récolte, donc on va pouvoir diversifier un petit peu nos recettes, en plus des confitures et des tartes. Voilà. Donc pour cela il nous faudra 1 kg de prunes, environ 400 g d'oignons, rouges ou blancs, environ 150 g de raisins secs, 250 g de sucre vergeoise, une demi-cuillerée à café de piment d'Espelette ou autre, 2 cuillerées à café de graines de moutarde, 320 ml de vinaigre de cidre, 2 bâtons de cannelle et 1 cuillère à café de sel. Alors, dans un premier temps, on va émincer les oignons. On va ensuite les faire revenir dans un faitout avec de l'huile d'olive. Un faitout de grande contenance. Versez l'huile d'olive, un bon filet, les oignons. Allumez le gaz à feu moyen et faire revenir les oignons. Et ensuite, on va rajouter du sucre. Pendant ce temps, vous pouvez dénoyauter vos prunes et les couper en quartiers. Continuez toujours de surveiller les oignons. Voilà, on va les faire ramollir et ensuite on ajoutera le sucre. Les oignons ont bien sué, sont légèrement rôtis. On va rajouter le sucre. Donc 250 g de sucre vergeoise. Et on laisse caraméliser tout doucement, sans cesser de remuer à feu doux. Le sucre a bien fondu et on laisse caraméliser doucement les oignons. 5 bonnes minutes. Au bout de 3 minutes de cuisson, le jus est déjà réduit de moitié. Donc on continue encore un petit peu. Voilà, l'oignon est bien caramélisé. Maintenant, je rajoute le vinaigre de cidre. Je mélange. Voilà, donc feu moyen. Voilà. Et j'attends les premiers bouillons. Ma préparation au bout, je la laisse bouillir environ 5 minutes. Pendant ce temps, je peux commencer à rajouter les graines de moutarde, les bâtons de cannelle, le piment d'Espelette et le sel. Donc 2 bâtons de cannelle, une demi-cuillerée de piment, donc d'Espelette pour ma part, 2 cuillerées à café de graines de moutarde, et enfin un cuillère à café de sel. Je rajoute enfin le raisin. Ça a déjà l'air délicieux.
Un bon mélange de sucre et salé déjà. Voilà, encore quelques minutes et on pourra rajouter les prunes. Ça fait 5 bonnes minutes maintenant que ma préparation continue de mijoter et de caraméliser. Je peux donc rajouter les prunes. Je les ai coupées en quartiers, mais vous pouvez les couper plus grossièrement si vous le souhaitez. On va les faire cuire à peu près 20 minutes à feu doux moyen pour que notre préparation compote, réduise et prenne bien toutes les saveurs. Donc 20 bonnes minutes et on peut couvrir. Voilà, bien mélanger. Au bout de 10 minutes de cuisson, on a déjà les prunes qui sont bien compotées. Une bonne odeur qui se dégage. Voilà, donc il nous reste encore à peu près 10 minutes. On surveille, on remue bien de temps en temps pour éviter que tout ne raccroche dans le fond. On sent bien les notes acides, les notes sucrées. Donc après, à votre convenance, hein, vous pouvez réduire la note acide en réduisant l'apport de vinaigre de moitié ou de 3/4. Vous pouvez à la place mettre que 150 ml par exemple, et rajouter du sucre si vous préférez que ce soit encore plus sucré. Voilà, en tout cas c'est déjà un délice. J'ai une bonne odeur. Je vous assure qu'accompagné d'une bonne charcuterie, d'un bon fromage, d'une bonne viande, d'un bon foie gras, c'est un délice. Voilà, donc encore 10 petites minutes et ça sera prêt. Donc après 20 minutes de cuisson, notre chutney est prêt. Il a bien compoté, de consistance parfaite. Tous les arômes se sont bien mélangés. Voilà, donc prêt à déguster ou à conserver. Vous pouvez le laisser refroidir et le mettre aussi en bocaux et le stériliser. Comme ça, vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année. Voilà, bon appétit, bonne dégustation. Alors, variante de la recette possible, c'est de faire ça sans le cidre et de rajouter d'autres épices. Du 4 épices, un petit peu plus de cannelle et éventuellement un petit peu d'ail. Je vais faire venir les oignons dans l'huile d'olive. Sur feu moyen, je fais dorer. Les oignons bien dorés. On prépare 5 gousses d'ail qu'on va hacher. Et on les rajoute à notre préparation. On continue de faire revenir 1 à 2 minutes. On rajoute 250 g de sucre vergeoise, on va laisser fondre tout doucement et caraméliser doucement le tout. Voilà, donc le sucre fond et on va laisser compoter 5 à 10 minutes pour que l'oignon caramélise bien correctement et prenne toute la saveur du sucre.
Pendant ce temps, on va préparer 150 g de raisins secs, une cuillerée à 2 cuillerées à café de cannelle, une cuillerée à café de sel, 2 cuillerées à café de graines de moutarde, une demi-cuillerée à café de piment d'Espelette. Notre préparation continue de caraméliser. On peut rajouter le raisin. Voilà, il reste encore à peu près 5 minutes de cuisson avant d'ajouter les épices et les prunes. Voilà, on continue de surveiller. On va préparer les prunes. On va les dénoyauter et les couper en quartiers. Voilà. Et petite rectification, ce n'est pas de la cannelle mais du 4 épices. Donc sel, 4 épices, piment et graines de moutarde. Donc après 10 minutes de cuisson, les oignons sont bien caramélisés. On peut rajouter les prunes. Donc 1 kg de prunes coupées en quartiers. Et ainsi les épices. Voilà. Mélangez bien le tout. Voilà, on laisse repartir la cuisson pour 20 minutes. On laisse mijoter 20 minutes, le temps que la préparation compote. Et on surveille avec une cuisson feu doux, feu moyen. On surveille la cuisson, que le fond n'accroche pas à la casserole. Voilà, le chutney a bien compoté. Il est terminé. Le fruit a bien fondu. Voilà le chutney terminé, prêt à déguster ou à être conservé. Bon appétit, bonne dégustation.